Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes lundi et c'est le premier jour du Ramadan. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, Ramadan Mubarak. Je souhaite un très bon Ramadan à tous. J'espère qu'il se passera comme vous le souhaitez et je vous souhaite tout le bonheur du monde pendant ce mois du Ramadan. Et tout le temps. Sinon, aujourd'hui, nous sommes tous à la maison, je vous l'avais dit dans la vidéo d'hier. Pour ceux qui me découvrent tout juste et qui se demandent qu'est-ce qu'elle fait cette fille-là sur YouTube. Alors moi, je poste des vidéos quotidiennement et là pour le Ramadan, je vais essayer de vous donner un maximum de petites recettes. Je sais qu'on peut vite être en rupture d'idées, j'aime dire. On sait plus ce qu'on doit cuisiner vu que on doit cuisiner plein de petites choses, etc. Je vais essayer de vous présenter chaque jour les différentes tables du Ramadan qu'on va poser chez nous. Puisque moi, j'essaie vraiment d'innover. Chez moi, mon mari est très compliqué au niveau de la nourriture. Donc, j'essaie vraiment de faire des choses différentes. Voilà. Et sinon, je suis maman de 2 enfants qui m'embêtent aujourd'hui puisqu'ils sont à la maison. Non, je rigole, ils ne m'embêtent pas. La maîtresse est en formation aujourd'hui. Et du coup, je les garde. Je préfère les garder que de les emmener, de me lever de bon matin, les emmener à l'école, repartir les chercher, sachant que cette année, le ftor, il est aux alentours de 19 h. Et donc, devoir aller les récupérer, etc. Alors que ça va arriver pendant le moment de la préparation du repas, ça serait compliqué. Là, mon mari est en train de faire une petite sieste. Il est déjà quasiment midi. Ah non, il n'est pas déjà quasiment midi, qu'est-ce que je raconte? Il est midi 58. Il est en pleine sieste. Je pense qu'il est parti pour une petite sieste de 2 heures. Et les enfants, là, ils ont exceptionnellement leur tablette pour ne pas faire du bruit et laisser papa dormir un peu. Pour les personnes qui m'ont dit, ton mari a des migraines parce qu'il arrête le café. Non, non, mon mari est un très grand migraineux depuis toujours, depuis tout petit. Et là, je pense surtout que c'est le manque, enfin, je pense que c'est le manque d'eau. En fait, le manque d'hydratation, sachant qu'il boit énormément d'eau, lui. Et d'après les médecins, ça serait un manque d'hydratation parce qu'il n'est pas un grand buveur de café. Allez, il en boit peut-être 3 ou 4 dans la journée, mais c'est pas un grand buveur de café. Je suis à la fenêtre, là, il pleut. Sinon, regardez ma cuisine. Elle est nickel, elle est toute propre, elle fait plaisir à voir. On en reparle dans quelques heures. Quand je serai dedans en train de préparer à manger, on en parle de ce à quoi elle va ressembler ou pas. Bon, voilà le avant. On voit le après ensemble. Bon, là, les chaises sont levées pour que le robot aspirateur puisse passer. Mais là, ce matin, je suis en forme. Vraiment. Bon, après, vous allez me dire, il est que midi. Hein. Enfin, 13 h, quasiment 13 h. Mais je suis en forme. J'allais dire, j'ai encore rien mis dans la bouche. J'ai du mal ce matin. J'ai du mal aujourd'hui tout court. Oui, effectivement, je n'ai rien mangé. Hein, forcément, c'est le Ramadan. Qu'est-ce que je peux dire comme bêtise, franchement. Mais je sais pas, là, je ressens pas du tout la faim. Je ressens pas du tout la sensation de vouloir manger ou quoi que ce soit. Rien. Donc, j'espère que ça sera ainsi toute la journée. Et que je n'aurai pas des coups de fatigue ou des coups d'évanouissement encore comme l'année dernière. Bon, l'année dernière, le Ramadan a été fait, est arrivé dans une période qui était difficile pour nous, parce qu'on était en plein emménagement, etc. Mais voilà, on verra comment ça va se passer. Je commence la préparation. Donc pour ça, j'ai besoin de mon mixeur. Et j'ai préparé tous les ingrédients qu'il va me falloir pour l'harira. Donc je commence déjà par la préparation de la soupe parce qu'elle est extrêmement facile, mais prend du temps à être prête. Pour ça, j'ai besoin de 2 oignons que je vais venir mettre dans mon mixeur, pardon. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Je n'aurai pas besoin de tout couper en petits morceaux. J'ai besoin également de tomates concentrées, de farine, de céleri, de vermicelle, de beaucoup de persil, de la viande. Alors la viande, on a l'impression que c'est un gros morceau, sauf que je l'ai sorti du congélateur à la dernière minute, ce qui n'est absolument pas grave d'ailleurs. Et c'est des petits morceaux, en fait, c'est des morceaux, c'est des petits carrés qui sont collés les uns aux autres, mais sinon je ne mets pas de gros morceaux étant donné que pour le halal, il faut que ce soit des petits morceaux qu'on puisse prendre à la cuillère. J'ai également des lentilles et des pois chiches. Pour les lentilles, j'ai vraiment une petite poignée et les pois chiches, on en met quand même un certain nombre. Après avoir haché mes 2 oignons, je les ai mis dans mon faitout.
Et par la suite, je prends également mon céleri que je vais venir également mettre dans mon mixeur. Pareil, ça sera beaucoup plus facile que de devoir le couper en petits morceaux. Donc vraiment, j'appuie 2 fois sur mon mixeur et je trouve que la taille est parfaite. Attention à ne pas trop mixer l'oignon et le céleri parce que sinon ça risque de devenir de l'eau. Et une fois que j'ai mis du coup le tout, je mixe. Alors moi j'appuie que 2 fois sur mon mixeur, ça suffit largement. Je mets le tout dans ma cocotte. Comme je vous le disais, la recette est extrêmement simple, il suffit juste de tout mettre dans la cocotte et mettre ça sur le feu. Je rajoute les lentilles et le pois chiche. Les lentilles, je les ai fait tremper dans un petit peu d'eau pour pouvoir les laver. Et pour ce qui est des pois chiches, pareil, ils sortent tout juste du congélateur. Donc moi, je ne mets pas de pois chiches cuits. Je rajoute également la viande. Le persil, je mets un petit peu et je réserve le reste. Donc ce persil-là va me servir pour toutes les recettes du jour. Ce n'est pas que pour le halala, parce que là, j'ai vraiment une grosse quantité. Curcuma, poivre, gingembre. J'ai également de la cannelle. Moi, j'aime beaucoup la cannelle dans le halala. Du sel. Pour doser le sel, je préfère le mettre dans ma main. Comme ça, je sais exactement la quantité que j'ai mis. Et par la suite, je mets le tout sur ma cuisinière. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Et je vais couvrir d'eau. Voilà. Je remplis d'eau. Donc, c'est de l'eau que j'ai fait chauffer au préalable. Je ferme. Et je laisse cuire sous pression pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, je prends des tomates fraîches que je vais venir éplucher. Et je vais du coup en faire une sauce tomate que je vais rajouter dans le halala. Il y en a qui préfèrent laisser avec la peau. Personnellement, je ne préfère pas. Je préfère éviter d'avoir de la peau comme ça dans la soupe. Je trouve que c'est pas très agréable. Une fois que c'est fait, je vais mettre le tout dans le mixeur. Et je vais venir tout simplement mixer. Voilà, je ne fais pas cuire. Je sais qu'il y en a qui font cuire les tomates avant. Personnellement, pas du tout. Je fais juste mixer le tout. Je laisse de côté et par la suite, je vais préparer également le liant que je vais utiliser également par la suite pour le halala. J'ai besoin d'une grande cuillère de tomates concentrées et j'ai besoin d'une dose de farine pour 2 doses et demie d'eau. Donc, c'est-à-dire si vous prenez à peu près un petit verre, vous prenez 1 verre de farine et 2 verres et demi d'eau. Je mixe pour éviter les grumeaux. Le fait de mixer, ça évite tous les grumeaux et vous avez quelque chose de très lisse et très homogène. Et je mets également de côté. Pendant ce temps-là, je vais commencer la deuxième préparation puisque le halala a besoin d'1 heure déjà dans un premier temps. J'ai besoin d'un poulet. Donc moi, j'ai pris un poulet fermier que je vais venir couper en morceaux. Et par la suite, je prends 1 kg d'oignons que je vais venir couper en fines lamelles. Et que je mets dans une marmite. Et donc ça, c'est quelque chose qui a besoin de cuire très lentement, à feu très doux. Il faut vraiment lui donner du temps. Il faut compter bien 2-3 heures de cuisson tout de même. Et par la suite, je rajoute du coup de l'huile d'olive et mon poulet que j'ai bien évidemment lavé. Je rajoute également les épices. Donc j'ai besoin de sel, de poivre, de gingembre. J'ai besoin de curcuma. Et j'ai besoin d'une 3e épice, ou plutôt d'une 4e qui est le cumin. Et j'ai oublié le safran. Donc le safran, ce que je vais faire, je vais le mettre dans un petit verre. Et je vais rajouter de l'eau et je vais laisser poser à peu près un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Et par la suite, je vais venir le rajouter à mon poulet. Et pendant ce temps-là, je vais préparer la recette suivante. Et oui, on fait les choses les unes après les autres pour éviter de perdre du temps. J'ai besoin d'1 kg de pommes de terre que je vais venir faire cuire dans de l'eau. Donc chaque pomme de terre, je la coupe en 2 pour que la cuisson soit plus rapide tout simplement. Je rajoute de l'eau et je mets à feu moyen puisque j'ai du temps devant moi. Et je laisse cuire. Je vais rajouter le safran par-dessus mon poulet. Je rajoute encore un petit peu d'eau dans le verre puisqu'il restait du safran dans le fond du verre.
Donc en tout, j'ai mis un verre entier, on va dire, un peu moins d'un verre entier. Dans un mixeur, je vais venir mettre un oignon. Donc je vais éplucher l'oignon et le mettre dans mon mixeur. Vraiment, ce mixeur, il me sauve la vie pendant le ramadan. Ça me fait gagner énormément de temps. Et j'ai besoin également 2 à 3 gousses d'ail. Si c'est des petites gousses d'ail, vous en mettez 2. Et si c'est assez gros, vous en mettez... Si c'est des petites, pardon, 3. Et si c'est des gros, vous en mettez 2. Et par la suite, je vais mixer le tout. Ça, c'est une préparation qui va aller avec les pommes de terre. Donc, je la prépare d'avance. Je rajoute du persil par-dessus l'oignon et l'ail, du cumin, du poivre, du gingembre, curcuma. Je vais également rajouter les œufs. Donc, j'ai besoin de 2 œufs pour 1 kg de pommes de terre. Et je viens ensuite bien mélanger le tout jusqu'à ce que ça devienne homogène. Donc, ce mélange, pardon, je vais le préparer d'avance, le laisser de côté, j'ai oublié le sel, et attendre que les pommes de terre soient cuites. Par la suite, je ne vais pas chômer et je vais préparer la dernière recette. Pour ça, j'ai besoin d'un oignon. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu prépares pas tous tes oignons d'un seul coup? Il faut savoir que les choses, je les fais vraiment avec un coup de cœur. Je pense à quelque chose et je me dis, allez, je vais le faire. En règle générale, je prépare toujours 2 à 3 petites recettes pour le ftor, plus bien sûr la soupe. J'ai mis de l'huile d'olive et je fais revenir mon oignon, un peu de sel et un petit peu de poivre. Je mélange et je couvre le tout et je laisse cuire à feu doux. Je jette un coup d'œil sur chaque chose. Bon, je viens de m'asseoir, je suis explosée. J'ai le dos qui est littéralement en miettes. Ça fait maintenant 2h30 que je suis debout. Là, il est très exactement 15h et ça fait depuis 12h30. Donc, j'ai vraiment le dos mort. Il a fallu aussi que je m'arrête un peu pour donner aux enfants à manger. Tout est bien lancé. Je ne peux pas prendre de médicaments, évidemment. Donc, ça, c'est vraiment compliqué. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué aussi pour moi pendant le ramadan. Pour ceux qui me découvrent tout juste, disons que j'ai tous les petits mots un peu, vous savez, que tout le monde a en ce moment. Problème de fer, très grosse carence en fer. J'ai une double hernie discale, donc rester debout statique, c'est horrible pour moi, ça me fait très mal. À la limite, je pourrais marcher pendant des heures, mais ne pas rester statique. Et donc là, ça me fait très mal. Le problème, c'est que je ne peux pas prendre de médicaments. Voilà. Mais c'est pas plus mal pendant le ramadan, au moins mon corps se repose des médicaments. Sinon, là, je pense que je vais rester assise et je vais préparer 2-3 choses en étant assise pour ne pas perdre de temps. Il est que 15h. Oui, il est que 15h, mais je préfère tout commencer à l'avance parce que plus le temps va passer et plus je vais être fatiguée. Voilà, plus je vais me sentir un peu mal, forcément, plus je vais ressentir la faim et tout. Donc c'est pour ça que je préfère tout commencer de bonne heure. Et puis là, ça va. La maison, elle était déjà rangée de bon matin. Les enfants douchés. Enfin bon. Oui, ce matin, c'était très sport. Bon, un dernier petit coup d'œil avant d'aller m'asseoir. Là, les oignons sont déjà bien translucides. Je vais y rajouter des épinards. Je vais pas mettre ça. Hop, hop. Et je vais ensuite juste couvrir et laisser cuire. C'est quand même à feu doux. Je suis qu'à 3. Là, on a le poulet. Hop. On va voir ce qu'il en est. Ah ouais, je ne sais pas si vous allez voir ou pas. On a quand même beaucoup de jus, sachant que j'ai mis un petit verre d'eau juste pour mettre le safran. Mais là, les oignons ont lâché beaucoup de jus. Donc ça, c'est parfait. Comme ça, ça ne brûle pas. Là, on va pouvoir mélanger un petit peu le tout pour que le poulet soit bien imprégné du goût de l'oignon. Les pommes de terre. Je vais voir si elles sont cuites. Non, toujours pas. Elles sont pas encore assez cuites.
Mais je vais pas couvrir parce que j'ai peur que ça déborde. Et alors, est-ce que je vais réussir à ouvrir? Vous voyez, il y a encore la sécurité, pardon. Je peux pas ouvrir. Il faut que j'attende que ça refroidisse. Là. Est-ce que les pois chiches sont cuits? Ils sont fondants. Ils sont fondants, les pois chiches. Bon, bah, je suis pas prête d'aller m'asseoir. Hein. Je vais rallumer. Non, je vais baisser un petit peu parce que j'ai pas envie que ça en mette partout. Je vais rajouter du coup la sauce tomate que j'ai faite tout à l'heure. J'ai été un peu généreuse tout à l'heure sur l'eau. Je pensais que ça allait partir un peu avec la première cuisson et en fait pas du tout. Voilà. Donc là, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, vous avez les lentilles qui sont encore bien visibles. Hein. Il ne faut pas non plus que ça fonde là-dedans. Le pois chiche, le persil. Donc là, je vais laisser cuire un peu avec la sauce tomate en espérant que le jus va diminuer un petit peu pour que je puisse rajouter le liant. Je commence également les petites préparations qui sont juste à mettre dans les récipients. Donc là, je prépare slow, ce que j'ai préparé il y a quelques jours avec vous. Donc je vais venir les mettre dans les petits tagines, puisque tout est dans des grands récipients. Et les préparer comme ça, quand ça sera le moment de passer à table, tout est déjà prêt, il n'y a plus qu'à poser à table. J'y rajoute bien sûr les fameuses petites amandes dont je vous ai tant parlé, que j'ai fait griller au four et qui sont extrêmement croustillantes. D'ailleurs, c'est la première chose qui part. Avant même que le petit tagine soit terminé, eh bien, c'est les amandes qui disparaissent. Les premiers entre papa et Wael, ça va très très vite. D'ailleurs, parfois, j'ai même peur pour les appareils de mon fils, les appareils dentaires. J'ai peur que ça se casse avec les amandes. Donc voilà, ça c'est prêt. Je préfère les mettre dans les petits tagines, comme ça, si c'est pas terminé, au moins c'est couvert et ça peut rester jusqu'au lendemain. Ensuite, j'ai sorti les dattes du réfrigérateur. Je vais prendre une passoire et je vais venir les laver. Pour les personnes qui me disent qu'ils ne savent pas qu'il faut laver les dattes, personnellement, je me dis qu'il y a plusieurs personnes qui y ont touché. Et un jour, je suis tombée très très malade après en avoir mangé. J'avais très faim et je n'ai mangé que ça. Et j'ai passé ma nuit à vomir. Donc maintenant, je fais vraiment vraiment attention et je lave les dattes puisqu'elles sont quand même assez collantes. Donc n'importe quel microbe se met dessus. J'aime bien les laver correctement avant de les manger depuis que j'ai eu ma mauvaise expérience. Et je viens de temps en temps jeter un coup d'œil sur mes préparations. Donc là, pour les épinards, d'ailleurs, je ne rajouterai pas de crème, je ne rajoute rien. Je laisse juste oignons, épinards et les épices. Les pommes de terre, ça y est, sont cuites. Je vais venir les retirer de l'eau et par la suite venir les écraser aussitôt. Comme ça, quand c'est chaud, ça prend beaucoup moins longtemps à les écraser, c'est beaucoup plus facile. La préparation qu'on a faite ensemble tout à l'heure avec oignons, ail, persil, etc. Eh bien, je vais y rajouter, il y avait également des œufs. Je vais venir y rajouter les pommes de terre, bien mélanger le tout jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Une fois que vous faites ça, vous laissez poser une petite demi-heure avant de venir préparer le tout. Je décide également d'y rajouter un peu de sel puisque je n'ai pas mis de sel dans la cuisson des pommes de terre. Le liant que j'ai fait tout à l'heure. Après le liant, j'ai rajouté également la vermicelle. Et à partir de ce moment-là, il faut vraiment bien remuer votre mélange. Mais vraiment très très régulièrement. Donc là, vous laissez cuire encore une demi-heure, 3/4 d'heure à feu moyen, voire feu doux. Et remuez très très régulièrement. Sinon, la vermicelle va devenir de la pâte et la farine également. J'ai rajouté aussi beaucoup de persil. Et ensuite, je vais retirer le poulet. Donc je reviens à la recette d'à côté. Et je vais retirer le poulet. Puisque le poulet n'a pas besoin d'énormément de cuisson. Lui, en une demi-heure, 3/4 d'heure, c'était fait. Mais par contre, je laisse l'oignon cuire encore un bon 3/4 d'heure. Et le poulet, je le laisse refroidir puisque je vais en avoir besoin une fois qu'il sera
froid. Je vous entends. Mais pourquoi elle fait ça, maman? Elle fait quoi? Elle crie comme une folle, elle rigole comme une folle. Pourquoi Aya crie comme une folle? Oui. Parce que c'est la sœur de Wael. Maman, on va monter sérieusement. Oui. Le halala est toujours en train de cuire à feu doux. Le poulet est en train de refroidir. Pendant ce temps-là, j'ai pris une planche à découper que j'ai farinée et je viens former des petites boules de pâte et je fais des espèces de galettes de pommes de terre que je mets comme ceci. Le reste, je vais le mettre au frigo et je vais l'utiliser que le lendemain. Dans des assiettes, je viens mettre de la farine. Donc là, j'ai besoin de 2 grandes cuillères de farine, de la chapelure. Et j'ai également besoin d'œufs, donc j'ai besoin de 2 œufs que je vais venir battre par la suite jusqu'à ce que ça devienne vraiment très très liquide. Donc je vais faire ça pendant longtemps jusqu'à ce que ça devienne liquide, sinon c'est assez compliqué à travailler. Bon, c'est parti, je vais préparer du coup les petites galettes de pommes de terre, enfin je vais finir de les préparer. Donc là je les ai mis ici, là j'ai de la farine, des œufs et de la chapelure. Je les ai mis dans le bon sens. Je vais d'abord tremper mes galettes dans de la farine, ensuite dans les œufs, ensuite dans la chapelure. Donc moi, j'ai de la chapelure panko. Si vous n'en avez pas, vous prenez la chapelure de votre choix, mais la chapelure panko. Donc c'est une chapelure que vous achetez dans les boutiques asiatiques. C'est super bon puisque c'est très très croustillant en fait. C'est ce qu'il y a de plus croustillant. Voilà pour ça. Là, j'ai le tiroir de mon congélateur. J'ai pris le tiroir directement. Je suis désolée pour le bruit, c'est les enfants. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre là-dedans et ensuite je vais mettre au congélateur et je vais les sortir dans 10-15 minutes pour pouvoir les faire cuire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'astuce pour ne pas que ça s'ouvre dans la poêle. Dans de la farine. Voilà, j'enlève l'excédent de farine. Ensuite, je trempe dans les œufs. Et voilà. Et ensuite, on va mettre dans la chapelure. Pour les petites galettes, vous pouvez les préparer le matin tôt et les mettre au congélateur et les sortir à la dernière minute. Ou alors, vous pouvez aussi les préparer la veille. Vous pouvez en préparer en grosse quantité, les mettre au congélateur et les sortir quand vous en avez besoin. C'est vous qui voyez. Donc voilà pour la première. Et c'est parti. Je vais faire de même pour toutes les autres. Pour le moment, je n'ai pas eu la force de préparer toute la préparation de pommes de terre. Dès que j'ai un petit moment, je ferai de même et je mettrai le tout au congélateur. Bon, voilà ce que ça donne du coup. Là, je les ai mis sur du papier cuisson pour ne pas que ça colle sur mon tiroir de congèle. Si vous n'avez pas un tiroir comme celui-ci assez fin, mettez ça sur une assiette et vous mettez ou du papier cuisson dessus ou du film alimentaire. Donc là, j'ai seulement la préparation du jour. Je vais venir mettre au congèle, le reste est au réfrigérateur. Je pense que ce soir, je vais prendre un petit moment et je vais tout préparer et tout mettre au congèle. Et donc par la suite, je reviens à mes assiettes que je vais venir filmer puisque je ne vais pas gaspiller la farine, la chapelure. Je ne vais pas la remettre en place parce qu'elle a déjà été utilisée. Pareil pour les œufs. Je nettoie quand même les rebords des assiettes. Et je range le tout, bien sûr les œufs, au réfrigérateur. Je pars m'asseoir parce que vraiment j'ai eu très très mal au dos ce jour-là. Ça a été vraiment une catastrophe au niveau du dos. Pour tout le reste, je n'ai eu aucune douleur, mais le dos, c'est une cata. Et je vais venir effilocher le poulet. Bon, j'ai terminé d'effilocher le poulet, donc ça donne ça. Alors moi, je garde la peau parce que je trouve que ça donne du goût et ça donne du tendre à la recette. Et surtout que c'est un poulet fermier. Et donc, voilà les cadavres. Donc, il faut vraiment tout retirer quand vous effilochez. Vous ne gardez pas du tout l'os. Si vous n'aimez vraiment pas la peau, vous la retirez. Mais c'est dommage parce que ça donne du goût.
Comme vous l'avez vu avec moi, j'ai rajouté du coup le poulet à l'oignon. Je rajoute également 2 œufs au mélange. Et ensuite, je vais bien mélanger et je vais laisser revenir encore une bonne demi-heure, 3/4 d'heure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus en fait, parce que sinon ça va abîmer notre feuille de brique ou autre. J'ai également rajouté beaucoup de persil, un petit peu de sel. Et je mélange bien le tout. Encore une fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus du tout. Puisque moi, je vais mettre le tout dans des feuilles de briques. Alors, ce mélange, en général, on le fait avec le bastela. Donc, les petites bastela, on les met à l'intérieur. On rajoute des amandes, etc. Moi, il faut savoir que mon mari n'aime pas le sucré salé. Donc, je ne vais pas mettre d'amandes. Je vais tout simplement faire comme ceci. Et pour moi, je vais les mettre en petites brouettes. Non, comme les petits triangles, pour ceux qui ne connaissent pas les brouettes, en forme de triangle. Alors là, je les fais un peu à la va-vite, mais je vais vous montrer comment les faire juste après. Et je vous montrerai dans les jours à venir des façons plus faciles de les préparer. J'ai pris une assiette sur laquelle j'ai mis du film alimentaire. Et à chaque fois que je prépare les brouettes, je les mets à l'intérieur sous du film alimentaire pour ne pas que la feuille de brique vienne sécher. Donc, voici comment est-ce que j'ai fait. Je prends ma feuille que je coupe en deux. Ensuite, chaque moitié, je la plie encore une fois en deux. Et ensuite, je mets ma farce et je plie en triangle. J'ai terminé toutes les brouettes. Et là, je viens prendre une pâte feuilletée. J'ai besoin d'une pâte feuilletée rectangulaire que j'ai coupée en carrés. Vraiment, j'ai mesuré de façon à ce que ça me fasse des carrés vraiment d'une bonne taille. Et j'ai mis mon mélange épinards et oignons. Et à l'intérieur, j'ai mis du saumon fumé puisque j'en avais qui était au frais et j'avais peur que ça s'abîme. Donc, j'ai fait avec. J'aurais pu bien sûr rajouter également du fromage de chèvre. Moi, je n'en avais pas, mais j'avais du saumon. Donc, j'ai fait vraiment avec ce que j'avais au réfrigérateur. J'ai pu, avec la quantité que j'ai fait, faire 3 feuilletés. Et je vais venir les badigeonner avec les œufs qui m'ont servi tout à l'heure pour les galettes de pommes de terre. Donc, on ne jette rien et on recycle tout. Et le reste, je vais les laisser, je vais le mettre au frais et je viendrai l'utiliser demain. Et par la suite, je passe préparer la table. Les enfants sont excités et sont très contents qu'on puisse manger avec eux pendant ce mois du Ramadan. Je vous avoue que le reste de l'année, on ne dîne pas avec eux puisque eux dînent à 19 h. Et à 19 h, mon mari n'est toujours pas rentré du travail. Donc, j'attends qu'il rentre du travail et je mange avec lui le soir. Donc là, le fait qu'on puisse manger tous ensemble, ça leur fait extrêmement plaisir. Et c'est parti, du coup, je vais poser toutes les petites préparations. Ça, c'est vraiment le moment que je préfère, c'est de poser la table, c'est d'essayer de faire une jolie table. Il faut savoir que mes enfants adorent manger quand on fait surtout des jolies tables. Depuis qu'ils sont tout petits, ils me le demandent à chaque fois. Pour les personnes qui se diront « le Ramadan, ce n'est pas que des recettes », je suis complètement d'accord avec vous. Sauf que moi, sur mon compte, je vous ai toujours partagé des recettes et c'est ce que je continue à faire. Pour ce qui est du côté religieux, évidemment que le Ramadan, c'est surtout le côté religieux. Mais ça, j'ai choisi de ne pas le partager sur ma chaîne. Et ça, c'est vraiment chacun a sa religion dans son cœur et chacun sait comment la pratiquer. Moi, j'essaie juste de vous donner des petites idées pour les personnes qui en manquent, etc. Et vraiment, la religion musulmane, c'est une religion de partage. Et ça, j'aime beaucoup. Voici du coup notre petite table minimaliste, je dirais. Du jus d'orange, du lait. Alors, le jus d'orange, c'est du jus d'orange frais que mon mari venait tout juste de faire. Les fameux feuilletés, il y en a 2 qui ont été dévorés aussitôt qu'on a été à table. Puisqu'il n'y a que moi et ma fille qui mangeons les feuilletés aux épinards. Les brouettes, c'était un régal, vraiment un délice. Que ce soit les feuilletés d'ailleurs, les brouettes ou même les galettes de pommes de terre, c'était vraiment très bon. Vous pouvez les refaire les yeux fermés, ces 3 recettes-là, c'est extrêmement bon. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous dis à demain pour ma 2e table du Ramadan. Bye bye et prenez soin de vous.